L'histoire, bon, on peut la résumer rapidement. Je pense que tout le monde à peu près ici la connaît, mais c'est cette histoire donc d'un groupe d'amis quadragénaires, on dira, une bonne quarantaine, qui se retrouvent, qui auparavant formaient un groupe de rock. L'un d'eux a percé, devenu une star mondiale du rock, de la pop. Et puis, il se retrouve pour un week-end, finalement, dans son manoir anglais. Et à l'issue de ce week-end, évidemment, va ressortir des souvenirs graves, des conflits qui vont revenir un petit peu à la surface. Cette histoire-là, elle est venue, pour le coup, très, très rapidement, très, très facilement, beaucoup plus facilement que le dessin. Elle est venue en une fois. Même voilà, c'est aussi ma manière d'écrire des histoires. J'arrive pas tellement à collecter des infos et après faire une histoire. Généralement, l'histoire vient d'un coup et après, voilà, elle tombe bien ou elle tombe pas bien. Donc, des fois, j'écris des histoires que je vais jamais faire parce que après, en les réalisant, elles me plaisent pas. Mais celle-ci me touchait. Il y avait une histoire de secret. Il y avait et on avançait comme dans une enquête policière. C'est-à-dire chaque personnage a un morceau de la vérité de ce qui s'est passé entre eux. Et nous, on le sait, mais aucun ne connaît toute l'histoire. Donc, on avance en apprenant des choses que les personnages n'apprennent pas forcément. Et puis, c'était l'envie de raconter une histoire d'homme, donc pour changer avec Titeuf, qui raconte des histoires de petits garçons. Et qu'est-ce que c'est devenir un homme? Qu'est-ce que c'est grandir? Qu'est-ce que c'est vieillir? Qu'est-ce que c'est comment on fait sa vie? Est-ce qu'on a réussi sa vie ou pas réussi sa vie dans le cadre de ces personnages qui avaient un rêve très fort tous ensemble? Finalement, il y en a qu'un qui l'a fait. Et donc, comme il y en a qu'un qui l'a fait, ça veut un peu dire que les autres l'ont pas fait. Et la réussite de ce personnage renvoie l'échec sur les autres. Voilà, tous ces sujets m'intéressaient. Je savais pas trop comment ça allait se mettre en place. Donc, cette histoire a été écrite d'un jet. Et après coup, quand j'en parle depuis plusieurs jours, je trouve dans l'histoire plein de clés, de choses qui m'intéressaient, mais je n'avais pas forcément pensé à ça au moment où je l'ai fait. Ça s'est fait de manière un peu instinctive. Vous avez choisi de centrer cette histoire d'homme, dont vous dites que ce qui vous a intéressé, c'est le passage à l'âge d'homme. C'est vraiment ce passage à l'âge d'homme. Mais vous disiez que le rock, justement, de ce point de vue-là, c'était une vraie porte d'entrée sur cette question, sur cette entrée dans l'âge d'homme. C'est presque un révélateur pour vous. Vous l'avez trouvé presque naturellement. Alors comment ça fonctionne, le rock, comme justement révélateur de cette entrée ou pas dans l'âge d'homme? Quel rôle ça jouait à ce moment-là, le rock et la musique? Le rock, pour moi, c'est mon entrée dans l'adolescence. C'est ma porte sur l'adolescence. Avant de découvrir le rock, mes modèles, mes idoles, les gens à qui j'avais envie de ressembler, c'était Franquin, Maurice, Uderzo, donc Greg. Ça, c'est quoi? C'est l'enfance, la jeune adolescence. Ouais. Et à 12 ans, je découvre le rock et forcément, ça me donne beaucoup plus envie de ressembler à Jimmy Page et Robert Plant qui ont un côté beaucoup plus sauvage, transgressif et qui ressemblent beaucoup moins à mon papa que des auteurs de bande dessinée. Donc c'est une manière de prendre ma vie. Mais après, le rock, il a ce message qui est un peu pernicieux, qui dit effectivement c'est un truc d'adolescence, mais qui n'a pas vraiment un message qui permet de vieillir, qui permet de grandir. Il dit pas qu'on va devenir adulte. Il dit qu'on reste jeune, toujours jeune, qu'on vit vite, qu'on meurt jeune. Enfin voilà, c'est un peu. Alors après, c'est un cirque. On peut écouter du rock et on n'est pas obligé de faire comme les chansons. Mais il y a beaucoup de gens qui ont écouté ça religieusement et qui restent coincés là-dedans. Et c'est le cas d'Yvan, de ce personnage qui est coincé dans une adolescence assez cynique. Il a 45 ans, mais il continue à se comporter comme un adolescent qui s'engage à rien, qui veut pas croire en des choses, qui veut pas évidemment ni se marier, ni avoir d'enfants, ni avoir un métier qui l'intéresse, parce qu'il est éternellement dans un refus d'être comme ses parents. Graphiquement, aussi, quand on même sans lire l'album, en tournant simplement les pages, on est frappé aussi par les tonalités des couleurs, en fait, qui sont des espèces de couleurs un peu grises. Un peu grises, oui, c'est ça, un peu intermédiaire, quoi, pas franche du tout, pas tranchée. Et en plus, après, quand on se lance dans la lecture plus attentivement, on se rend compte que vous avez à peu près attaché un type de couleur à
un moment du récit, parce que le récit est beaucoup constitué de flashbacks, évidemment, de retour dans le passé. Ce choix des couleurs-là, ce choix un peu gris, un peu désabusé, est-ce que ça correspondait vraiment à ce que vous vouliez rendre finalement comme état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit général qui règne sur une atmosphère générale qui règne sur l'album. C'est l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance du récit. Et chaque séquence a une ambiance colorée, ce qui permet de passer d'une séquence à l'autre sans avoir besoin d'expliquer cependant le lendemain, 2 heures après. On comprend avec le changement de couleur, comme on comprend avec les marches blanches entre les cases, qu'on est passé d'un instant à un autre. Comment vous avez envisagé justement la sortie de cet album ? Est-ce qu'il y avait une appréhension par rapport à la réception, à la réception du public est-ce que, ou pas, finalement pas du tout, vous êtes allé avec une certaine légèreté liée à la sortie de cet album ? Pas légèreté ? Non, je dirais pas légèreté. Quand je suis en train de faire l'album, il y a quand même une certaine pression, mais je pense pas à ce moment-là, je ne pense pas à comment l'album va être reçu. La pression, elle est est-ce que je vais arriver à faire l'album que j'ai en tête ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que les lecteurs acceptent qu'il y a un auteur derrière un livre. Ce n'est pas parce qu'on fait Titeuf que toute sa vie, on est limité à Titeuf, même si on va toujours me ramener à ça. C'est un peu le syndrome Peyo qui, pour finir, a abandonné, a dit tant pis, je fais les Schtroumpfs parce que de toute façon, personne ne se souvient que j'ai fait autre chose que les Schtroumpfs. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on me ramène toujours à Titeuf parce que je lui dois beaucoup aussi. Mais je m'accorde tout à fait la liberté de faire ça. Ouais. Est-ce que ça, vous le percevez, ou vous n'avez pas encore vraiment le recul, le livre vient de sortir, mais est-ce que vous le concevez finalement comme une parenthèse ou comme une sorte de chemin de traverse qui pourrait être finalement assez durable ou pas Ouais, c'est une ouverture vers une autre forme de récit que j'ai envie de poursuivre. J'ai envie de faire d'autres histoires comme ça. Donc, alors évidemment, après, on verra comment le livre vit, comment le livre est reçu. Est-ce qu'il disparaît après 2 jours ou est-ce qu'il va vivre pendant des mois ou des années ? Et là, forcément, ça encourage, mais de toute façon, j'ai déjà écrit d'autres histoires et j'ai envie de continuer ce genre de récit. Mais de mener ça de front avec des projets d'humour. Donc voilà, il faut trouver du temps. Oui, donc vous n'avez pas renoncé à l'humour. Non, pas du tout. Je suis devenu sérieux, mais pas que.